Salut Alonso, comment tu vas? Très bien, et toi? Ça va très bien, merci. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de ta mixtape Capo dei Capi Volume 2 qui sort le Mhm. 26 mars 2021. C'est ça. T'es dans quel état d'esprit à l'heure actuelle? Je suis très très bien. Voilà, hâte d'avoir les retours de mon public. Voilà, on est bien, on est en forme. Ok. C'était quoi la volonté? Qu'est-ce que tu as voulu faire ou montrer à travers ce deuxième volet de Capo dei Capi? J'ai rien voulu faire montrer spécialement. Je me suis juste amusé parce que le format mixtape, c'est un format où tu es, on va dire, un peu plus libre. Mhm, Tu vois. Je me suis même permis, alors peut-être que tu n'es pas au courant, mais de sortir les deux volets la même date. mhm. Donc il y aura le Capo des Capis volume 2 et le volume 3 Ok. qui sortira le 26 C'est mars. pour ça qu'il y a 29 titres dans le... Voilà, Ok, ça fait d'accord. 14 plus un bonus track. Ok, Le mot d'ordre, c'était de se faire kiffer, d'appeler les artistes du moment que j'aime bien et essayer de faire de bonnes collabs et donner de bons morceaux solo. au niveau de la pochette, c'était volontaire de reprendre l'esprit du premier volet? Oui, ben oui, Ok. ben oui, c'est la suite. Est-ce que tu peux nous parler de la pochette même sur le volume 1? Qu'est-ce que ça voulait dire réellement? On s'est inspiré d'une photo du film Le Parrain. Ok, Après, moi, j'ai trouvé une métaphore avec ce mec qui me parle à l'oreille casqué. C'est un peu le lien que j'ai toujours eu avec la rue. mhm, Tu vois, quel que soit mon chemin, mon parcours, euh, la rue me parle toujours. Tu vois, d'accord, ok, voilà, c'est ça un peu la punch visuelle. d'accord, ok. Comment t'as créé cet album? C'était quoi le processus créatif? T'es allé en studio ou est-ce que t'as écrit avant? C'est les prods qui t'ont inspiré pour écrire? C'est toujours les prods. Ok, Déjà, d'accord. à part des fois quand je me réveille la nuit parce que j'ai des mélodies où je suis obligé d'enregistrer ça sur mon téléphone Et pour top ne pas line? oublier. Ok, Voilà, pour ne pas oublier, mais sinon c'est la prod qui m'inspire. Quartier libre, frérot, ouais, on était là, on est en studio. Moi, il suffit que j'entends 5 secondes d'une prod ouais. pour savoir si Tu l'apprends ou pas? je la prends ou pas. Ok, J'ai pas besoin de l'écouter 2 minutes. ok. Voilà. Un titre que j'ai beaucoup aimé, c'est l'intro. Yes. T'arrives avec un Vérifie. kickage couplet unique. Ça, j'ai beaucoup aimé. Et ce qui m'a surpris, c'est qu'après, tu énumères beaucoup de quartiers, beaucoup de lieux, beaucoup d'endroits, beaucoup de rues. Ouais. Comment t'es venu cette idée justement? Et c'est plus beau que n'importe quelle fin de morceau, en fait. C'est juste énuméré. Ben, ça me fait plaisir que tu le dis. En fait, tu sais, pour te donner un mot qui définirait l'intro, ça serait représente. Ok, Quand j'ai décidé de mettre tous les noms de tous les quartiers, dans ma tête, j'avais juste Alonso représente. Tu es un Marseillais, tu représentes. il faut représenter. Ok, Voilà. d'accord. J'ai l'impression que enfin, bien que tu aies une discographie brillante avec des très beaux albums, des classiques, Merci. tu es encore en fait à chaque morceau, à chaque album, c'est encore un exercice et tu es à fond dedans et tu donnes des crochets et tu donnes des uppercuts. Tu vois, t'es jamais en fait, tu te dis jamais, ok, j'ai quand même une belle discographie, on va se Mhm. reposer sur ses acquis. Sincèrement, j'ai toujours l'impression d'être un rookie alors que j'assume mon statut d'ancien. Hmm, Tout simplement parce que je suis un passionné et je suis un compétiteur. ok, J'ai toujours approuvé. Je me repose rarement sur mes lauriers. mhm, Quand je décide de sortir un projet, c'est que j'estime que j'y ai mis tous mes tripes, pardon, et que je me dois d'être performant et je pense que on le ressent. d'accord, ok. Euh, Est-ce que tu te souviens de tes premiers souvenirs musicaux, des premières choses qu'on t'a fait écouter quand tu étais beaucoup plus jeune? Bien sûr, tu sais, je suis un enfant qui a grandi avec plein de styles de musique. Ok, Que ce soit de la variété, que ce soit de la musique traditionnelle de chez moi, que ce soit du rail, que ce soit du rock, de la pop. Euh, Comme j'aime bien le dire, tu sais, je suis un enfant du top 50 ok, et j'ai grandi avec
plein de styles de musique, sincèrement. D'accord, ok. Et est-ce que peut-être parmi ces références, tu as eu des influences, que ce soit au niveau de ta musique ou peut-être au niveau du style, au niveau de la réussite, qui t'ont vraiment inspiré, qui ont pu marquer et dont tu as été inspiré volontairement ou involontairement? Parce qu'on retrouve parfois certaines couleurs chez des artistes Mhm. qu'on retrouve chez leurs références finalement. Est-ce qu'il y a des artistes, des noms qui ont pu vraiment t'influencer dans ton parcours? Involontairement parlant, je pense que oui. Ok, Je pense que oui, tu vois. Euh, je pense qu'un artiste comme Jackson, involontairement, peut-être, il a dû m'influencer. Euh, il y a, il y a- il y a- il y a bien- alors, je ne vais pas citer un artiste en particulier, mais la mhm, musique africaine aussi ok, m'a beaucoup inspiré. Certains rappeurs américains aussi, tels que Lil Wayne, que Mobb Deep, ok. euh, Eminem, m'ont aussi inspiré. D'accord, ok. On va parler des invités de cette mixtape. Mhm. On commence avec SCH sur le titre Goyard, si je ne me trompe pas. Yes, Est-ce que tu pourrais nous parler de cette collaboration que moi j'ai beaucoup aimée? merci beaucoup. Je rigole parce que on a mis 4 heures, voire Ok, 5 heures avant de trouver une instru, ok, d'accord. avant de choisir la La bonne prod, instru à la prod. Voilà. Et c'est une première collab avec lui. Je t'avoue, moi, je suis quelqu'un qui me sent à l'aise sur pratiquement tous les styles mhm, de musique. Je voulais vraiment que mon invité fasse comme chez lui, voilà, tu vois, qu'il soit à l'aise sur la prod. dans son Donc, univers, voilà, je pense que le morceau penche un peu plus dans l'univers des CH. des CH que du mien. Tu Ouais, vois, moi, tu vois, je me suis adapté et je trouve qu'il y a une magie, tu vois. Le fait de se croiser, on sent vraiment qu'on l'a fait ensemble. Le morceau est sombre mhm, ouais, c'est et vrai. j'ai vraiment hâte que les gens écoutent ce titre. Et je l'aime beaucoup. Et ça Ok, me fait plaisir d'ailleurs que tu as kiffé. d'accord. Euh, on parle un petit peu après du feat avec ZKR ou encore celui avec Tiakola. Ouais. Et t'en parlais à l'instant en fait, de l'idée d'aller dans l'univers de l'autre, Mhm. dans le style de l'autre. Est-ce que c'est vraiment une volonté? Est-ce que tu y arrives bien? Est-ce que c'est un challenge parfois de dire je vais inviter ZKR? C'est très kickage, c'est Mhm. très rue. Moi Mhm. aussi je sais le faire et on va le faire fort. Pour ZKR, sincèrement, on était ensemble, on a choisi la prod ensemble. Je pense pas qu'il est venu dans mon univers ou que moi, je sois allé dans son univers. C'est un mélange. Je pense que c'est un mélange. Je pense que lui comme moi, on parle de la rue. Mhm. Et à partir du moment où on est tombé d'accord sur une prod, c'est allé très très vite. On a écrit le refrain ensemble. Une alchimie. Voilà, exactement. Et le morceau s'est fait dans la bonne humeur, dans la joie. Et on est très content de ce morceau. Tu vois, moi, ZKR, je l'ai découvert avec ses freestyles. Mhm. Quand j'écoute la qualité de son album qui est sorti au mois de janvier, Dans les mains. je me dis que je me suis pas trompé. Mhm. Alors que notre collab, on l'a faite au mois de juillet 2020. Mhm. Je me Ok. suis vraiment pas trompé T'avais anticipé en parce quelque que sorte. c'est vraiment un tueur, le mec. Mhm. C'est Voilà. vrai. Euh, tu sais, parfois, les jeunes artistes Mhm, qui vont poser avec des piliers, des plus anciens, ils ont une pression. Et ils le disent en interview, ils le mhm, revendiquent. J'ai une pression avant d'aller poser avec lui. mhm. Paradoxalement, est-ce que toi, par exemple, tu as aussi un petit challenge d'aller, entre guillemets, monter sur le ring ou croiser le fer avec des Toujours. beaucoup plus jeunes? Beaucoup plus jeune, beaucoup plus vieux, le même âge, Ok, il y a toujours un challenge. ok. Une petite pression. Et je dirais pas pression. Ok, J'ai la pression quand je vais pour monter sur scène parce que c'est pour moi la discipline que je préfère le plus dans mon métier. ok. Mais quand je fais un feat, il y a toujours un challenge. Je veux me surpasser. Je veux donner le meilleur de moi, Une belle une performance. belle performance et que le feat en fasse autant pour qu'on puisse créer quelque chose de fort, tu vois. Ok. Donc ça c'est sûr. Mais c'est pas qu'avec les plus petits, c'est avec même les plus grands que moi, les gens de mon âge. C'est comme ça. D'ailleurs, ok. D'ailleurs, on retrouve un trio
avec toi, Bosch et DAUZI. Ouais, C'est une surprise totale pour moi ouais, parce que je m'attendais vraiment pas à voir ces deux artistes avec ouais, des univers bien marqués ouais. et riches alliés au tien sur un gros titre comme ça. Est-ce que tu pourrais nous parler de cette collaboration? Tout part à chaque fois de la prod. Ok. On est des passionnés, on est des amoureux de la musique. Donc à partir du moment où on choisit la prod ensemble et qu'on se dit c'est bon, Hmm. on va y aller et on va tout faire pour que le morceau soit explosif. Hmm. On a connu un Bosch avec des morceaux sombres, des morceaux sales, tu vois. Moi, quand il envoie Yomb, je me Mhm. dis, tu vois, cet artiste, il a compris. euh, il veut pas se fermer directement dans un univers où peut-être On le marque. on le marque et il pourra plus en sortir. Il D'accord. fait montrer que c'est un artiste qui sait faire les choses, fait du sale, il fait des morceaux où on peut, on va dire, se divertir. Mhm. C'est très très bien. DAUZI, c'est quelqu'un, on sait, qui a une lourde plume, Hmm. qui écrit vraiment avec Avec le cœur. le cœur et énormément de sentiments. Donc moi j'étais sûr, en tout cas, que ça allait donner un bon titre et j'espère ne pas m'être trompé parce que je le kiffe vraiment le morceau. Ok, d'accord. Et pour revenir rapidement sur DAUZI, Mhm. moi j'ai vu une certaine, dans certains points vous êtes semblables, dans le sens où la lourde mélancolie, etc., je la Ouais, retrouve aussi chez toi sur ouais, beaucoup de morceaux. ouais, Tu sais, aller ouais, chercher ouais. vraiment au fond et écrire avec l'encre des Cévennes limite. C'est vrai. Est-ce que tu vois cette chose-là chez DAUZI que... Je vois cette chose-là. Il m'a même avoué que pendant qu'il était en prison, il a beaucoup écouté mon deuxième album solo, notamment un morceau qui s'appelle Amour aux gloires et cité. Ok, Et c'est l'outro, je pense, de cet album-là. Et c'est un morceau très, très, très profond. hmm, Tu vois, Euh, je pense que lui, en tout cas, chez les artistes qu'il écoute et même dans la musique qu'il fait, euh, il doit apprécier la profondeur hmm, et les textes poignants. ok, ouais, d'accord, Et moi aussi d'ailleurs. ok. Euh, dans cette mixtape, Ouais. t'explores beaucoup d'univers, Mhm. t'explores beaucoup de thèmes, de sonorités. Ouais. Mais sans pour autant te perdre. Tu sais, beaucoup d'artistes font des albums où ils gardent un fil rouge Ouais. et ils s'en écartent pas. C'est Ouais. sécuritaire, même des concepts, parfois Bien des sûr. albums Ouais. concepts. Toi, tu arrives à aller dans tous les univers, que ce soit Kikage avec ZKR et un Mhm. peu plus loin avec Franglish, on peut danser dessus, Mhm. sans pour autant te perdre. Et moi, j'ai vraiment l'impression, en écoutant cette mixtape, que c'est un voyage musical. Est-ce que toi, tu le perçois aussi un peu comme ça? Ça me fait plaisir que tu dis ça parce que c'est c'est ce que j'ai toujours voulu, en tout cas, faire sur mes albums. Hmm, Tu sais, il y a des albums de certains artistes qui sont très marqués, hmm. avec une même rythmique ou avec un même Champ lexical, parfois au niveau des plumes. BPM, Hmm, c'est-à-dire que c'est très lent. Il y a des albums où tu sais, c'est de la 1 à la 15, c'est très lent, c'est très exactement. planant. Il y a des albums où c'est très marqué, c'est toujours la même rythmique. Moi, j'estime avoir plusieurs flèches à mon arc, mais il faut quand même que je maîtrise le sujet. Je ne peux pas aller de tous C'est les vrai. côtés. Donc, je propose un voyage musical, mais tout en étant, on En, va dire, en contrôlant l'avion. en contrôlant. Exactement. Ouais. Merci beaucoup. De rien. De rien. Euh, Il y a beaucoup d'artistes marseillais Ouais, sur le projet. ouais, On retrouve pardon, entre autres Koffs, ouais, Jul, Naps. ouais. Euh, il y a eu une puissance à Marseille, il y a un anneau de puissance qui a été créé par le projet, très organisé, Mhm, avec des gros succès à l'intérieur, qui a mhm. permis aux piliers déjà de se réaffirmer, entre Bien guillemets, et sûr. surtout d'apporter leur punch. On pense à Ayam, on pense à toi, on pense Mhm, à Laura Luciano, mhm. et qui a aussi permis à des jeunes de venir montrer ce qu'ils savaient faire aux côtés Yes. des piliers. Mhm. Comment tu as vécu justement cet anneau de puissance qui s'est mis autour de Marseille et cette unification, cette fédération? C'est comme si tu es appelé par l'équipe de ton pays Mhm. et qu'on te jette un maillot à la figure et qu'on te dit rentre sur le terrain Ok, et représente et nique tout. ok. Faut la gagner cette coupe. Sacrée métaphore. C'est la même chose, mon frérot. Ok. C'est-à-dire que quand on a été convoqué, là, fallait faire montrer à tout le monde que voilà, déjà on était unis,
qu'il n'y a pas de conflit générationnel, Ok. que tout le monde vient pour amener sa pierre à l'édifice et pour essayer de faire de la bonne musique et surtout de représenter Marseille et de faire montrer une image positive. Ok. D'accord. Voilà, c'est comme ça moi que je l'ai perçu et jusqu'à maintenant ça perdure. Si les gens suivent un peu tous les artistes qui ont posé sur cet album-là, on se partage tous nos teasers, nos annonces d'albums. On a un groupe WhatsApp, Ok. on communique toujours, on se charrie, on se C'est humain, clash. quoi. C'est magique ce qui s'est passé avec cet album-là. Ok. Voilà. D'accord. Je vais prendre à moi, à mon échelle personnelle. Ouais, Je t'ai découvert en 2011. yes, À l'époque, je devais avoir 11-12 ans parce que je suis génération 2002, j'ai 18 ans. d'accord. Avec Picade de la Rime sur Le Temps d'un instant. Tu vois, ça passait à la télé, etc. Ouais. Au collège, j'écoutais le banger Finilé sur Capo des Capis volume 1. Ouais, Et là, en ce moment, dans ma playlist, il y a autant des sons de 100% que de Stone. ouais. Et toi, j'ai envie de te dire, est-ce que tu te rends compte que tu as accompagné musicalement des êtres humains dans leur parcours? Est-ce que tu te rends compte qu'à chaque période de leur vie, grâce à la longévité notamment, tu as pu accompagner des gens comme ça? Et c'est quoi est-ce que tu en es fier finalement? Est-ce que c'est vraiment quelque chose auquel tu penses? C'est ma plus grande fierté dans la musique, c'est ma plus grande réussite. Ok, Voilà, c'est-à-dire que de traverser les générations, je trouve que c'est pas donné à tout le monde. Et je trouve que je vais comparer le mental à un véhicule et je trouve qu'il faut avoir une très bonne voiture ok. pour traverser le désert. La bonne carrosserie, le La bon bonne moteur. carrosserie, le bon moteur. Tu sais, tu me dis que tu m'as découvert avec Le Temps d'un instant, qui est un morceau que je qualifierais grand public, Mm. positif. Mhm. Mais il faut savoir qu'il y a des gens qui m'ont découvert pour la première fois avec un morceau qui s'appelle Le son des bandits, Ok. donc avec les Psychas de la Psychiatre de rime, la Rime. où les premières phrases qu'ils ont entendues de moi, c'était braquage vocal à visage découvert. Ok. Tu vois, donc c'est très intéressant de voir en fait Comment les regards se sont comment posés? les gens en fait, la première fois que tu as entendu Alonso, c'est quoi? Et je sais pertinemment que il y a certaines personnes, la première fois qu'ils m'ont entendu, c'était justement avec l'album des Psychas de la Rime, Block Party, Mhm. où j'ai été très sale. D'autres personnes qui m'ont découvert avec Papa Allo, d'autres avec Binta. Bien sûr. Donc, chacun a un regard différent Il de moi. imprime une image Et, différente. et maintenant, j'arrive à comprendre pourquoi, par exemple, sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui vont me cataloguer faiseur de Zumba. Mhm. Il y a des gens qui vont me cataloguer, Classique, man. voilà, lui, c'est la rue. Il y a des gens qui vont me cataloguer parce qu'en fait, ils ont pris le train en chemin À des arrêts différents. à des arrêts différents et ils m'ont connu comme ça, tu vois. Tout à Et fait. c'est marrant et c'est un truc de fou en fait. Tu signes deux belles performances pardon, sur un storytelling en 2 temps avec Imenes sur première fois et dernière fois. Ouais, C'était entre guillemets risqué parce que tu sais, elle est beaucoup plus jeune et c'est une artiste féminine. Ouais. Elle signé un storytelling Mhm. sur ça. Et c'est un succès d'ailleurs. ouais. Les chiffres On parlent. arrive au single de diamant bientôt là, je crois. Voilà, les chiffres parlent. Félicitations. C'est gentil. Comment ça s'est fait déjà cette connexion au tout départ Mhm. et comment l'idée de faire un storytelling avec cette histoire-là, elle est venue entre les deux artistes? Sincèrement, ça s'est fait très naturellement. Ok, Déjà, elle a une voix de fou. ok, ouais, c'est Voilà, vrai. pour commencer, elle a une voix de fou. C'est incroyable. Je me voyais pas justement parce que l'album est sorti en 2020, si je dis pas de bêtises, hein, Mm. l'année dernière. Hein. Je me voyais pas, vu que moi, je préparais Capo des Capis, faire un morceau homme-femme, je t'aime, mon amour. Tu vois, je rentrais dans ma phase kickage, tu vois. Mm. Donc, je me suis dit, on va faire un thème frère-sœur D'accord. où moi je vais rapper déjà et il faut un thème poignant, tu vois, touchant. Donc je trouve que d'aborder la violence conjugale, ça touchait pas mal de gens. Et je t'avoue que dans ma tête, je me suis dit, ça va être un morceau d'album bien perçu, bien propre,
elle doit avoir de gros singles. Mm. Je m'imaginais vraiment pas que ça allait être un hit. Le succès de l'album Et l'album il sort et il s'avère que c'est lui qui ressort et qu'on doit qui porte l'album. vite faire un clip et voilà, tu vois. Et comme tu disais, il fallait faire la suite. Ouais. Voilà, Match retour. match retour. Et je Voilà. trouve que c'est assez bien réussi. Moi aussi. Quel est ton, si t'en as un, ton Mhm. morceau préféré, celui que t'as plus kiffé travailler, celui où peut-être tu t'es surpris sur ce projet? Capot. Ok, d'accord. Tu sais, c'est un peu, entre guillemets, une balade, ça monte jamais haut, et t'es vraiment poignant dessus, et tu... Ouais. Ouais, ok. C'est Capot parce qu'on va dire que c'est le morceau le plus personnel, Mhm. Introspectif. introspectif, morceau euh, qui pour moi était obligé d'avoir une grosse image Mhm. en termes de clip. Et ouais, je pense que c'est celui-là. Ok. Pour finir, je vais te demander ta collaboration de rêve. Elle peut être impossible, elle peut être d'un autre genre musical. Est-ce que toi, t'aimerais collaborer, t'as une collaboration vraiment de rêve? Euh, Là, comme ça, moi j'aime bien Drake. Ok. J'aime bien Drake parce que toute proportion gardée, bien sûr, et sans aucune prétention, Mhm. je trouve que il y a des similitudes avec ce que je fais dans le sens où il peut passer du rap au chant très facilement et il sait très bien faire ça et ça se voit qu'il aime faire ça Et naturellement. et naturellement. Et je trouve que moi aussi, en tout cas, je peux passer du rap au Mhm. chant très naturellement, quoi. Voilà. Facilement. Ok. Bah écoute, merci beaucoup pour cette Merci à interview. toi.